Lettre C, associée à la photo, comédienne, captive de la caméra. Nos deux amis sont enfin seuls et la grande femme va pouvoir parler librement. Regarde, dit la grande femme, on est seuls maintenant. L'environnement et surtout les voisins, ce n'est pas du tout son point fort. Ses nombreux déménagements en sont la preuve. La grande femme saisit aussitôt son porte-document qu'elle avait posé précieusement sur une chaise près d'elle, hors de la vue de tous. Elle en extrait un document relié qu'elle dépose sur la table, sous les yeux de la petite femme. « Qu'est-ce que c'est » la petite femme questionne pour le principe, car elle est parfaitement au courant, à moins qu'elle n'ait oublié. Personne de mon entourage ne l'a vu encore, c'est un scénario de long métrage, adapté de la nouvelle écrite par un comédien que je connais bien. Nous n'avons pas encore consulté les spécialistes, mais nous l'avons déposé cette semaine à l'administration du cinéma. Comme j'aime à dire, Inch'Allah. Je n'ai pas le temps de le lire, s'excuse la petite femme. Je le sais bien. Ce sera pour une autre fois, tu sais, ce n'est pas grave. Oh, quelle heure est-il ? J'ai encore le temps, ça va, répond la petite femme, en regardant la pendule de la gare. Que tu manques ton train et je m'en voudrais. Je l'aurais. Toi, si je voulais, je te ferais changer de vie. Tu passes à côté de toi-même, tu as peur. Par exemple, si ton ex-mari crie « Ma femme s'appelle Reviens », tu accours, ou tu le laisses revenir dans ta maison, ce qui est la même chose au fond. La petite femme proteste. Non, 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 cette fois, elle ne recommencera pas. Elle a bien compris. Oui, elle réfléchit souvent à sa situation et n'en est pas, à bien l'avouer, satisfaite. Oui, le théâtre était tout pour elle. La grande femme est un peu embarrassée d'avoir peiné la petite femme, sans intention réelle. La famille heureuse, telle que la petite femme l'a un peu vécue, ce n'est pas pour elle, plus pour elle. Le célibat lui colle à la peau. Pour un changement de vie, est-elle prête, elle aussi ? Sa peur est presque aussi forte que celle de la petite femme. C'est comme si les WC étaient fermés de l'intérieur. À propos, sais-tu qui je vais rencontrer ? Un acteur, des PJ. J'ai vu le film qui vient de sortir, qu'il a aussi réalisé. Il y aura un débat demain après-midi dans un grand magasin. Pas possible! Des PJ! Tu sais pas que je l'ai connu au lycée? Nous n'étions pas dans la même classe, mais nous marchions ensemble sur le trajet vers l'arrêt de son bus et nous parlions théâtre. Dis-lui que tu me connais, dis-lui que... Ah oui, il était si gentil et réservé, je le revois encore. C'est comme s'il était là, devant moi, avec ses cheveux tout bouclés, et elle fait une mimique si drôle pour évoquer son ancien camarade que la grande femme l'imite à son tour, et c'est à nouveau un... Non, deux immenses éclats de rire simultanés. Des éclats de rire qui vous poussent à sortir votre mouchoir et à crier grâce. Le bonheur en stéréo. Elles sont isolées dans cet espace restreint, mais pas seules dans la gare. Et le batteur du boléro, qui faisait la manche dans son coin, relève la tête. Des voyageurs, un instant, se tournent vers elle. « Ah, c'est si bon de rire avec toi, dit la grande femme, reprenant son souffle avec peine. Oui, mais ça y est, cette fois, je m'en vais, ou je vais être en retard. Je t'accompagne sur le quai. J'ai le temps, pas d'autre rendez-vous ce soir, dit la grande femme, rangeant à la hâte son dossier dans son cartable. Et les voici, toutes deux, Don Quichotte et Sancho Panza, marchant rapidement, côte à côte, vers l'escalator et continuant leur conversation. 1 heure, c'est trop vite passé. Il y a tellement à se dire, à se raconter, à se projeter dans l'avenir ou le passé, à délirer sans retenue aucune. Voie numéro 13. C'est le train que doit prendre la petite femme pour rentrer chez elle. C'est peut-être celui qu'emprunte Monsieur Hir. Les deux marcheuses remontent allègrement tout le quai. Inquiète, comme toujours, la grande femme aide la voyageuse à grimper dans un wagon à son corps défendant. « Mais j'ai le temps, réagit-elle en vain. Sa petite taille ne lui permet pas de tenir tête longtemps à la grande silhouette tenace. Et l'une sur son perchoir, l'autre sur le bitume, elle continue de débattre, à bâtons rompus et tous azimuts. La petite femme aperçoit le mari de la coiffeuse, qui voyage dans le même train qu'elle. Elle pose le pied sur la marche pour tenter de regagner le quai, mais la main ferme de la grande femme la repousse vers le haut.
Tu vas le rater, reste là, rugit-elle. Mais non, regarde, je n'ai rien à craindre, tant que l'homme du train est là. Et la petite femme amorce une autre tentative. Quoi? Qui? Qu'est-ce que tu racontes? Interroge la grande femme, qui repousse à nouveau l'assaillante. Mais lui, là, sur le quai, le contrôleur. Le train ne va pas partir sans lui. Et une fois encore, elles ne peuvent passer inaperçues, tant leur rire se déploie dans la grisaille de la verrière. Ah, tu sais, il faut absolument que je te présente RL. On en parle depuis si longtemps. Qui c'est déjà? Dit la petite femme, se tenant désormais bien à l'intérieur du train. Mais si, tu sais bien, RL, c'est lui qui fut marin. C'est mon meilleur ami. Oui, je me souviens. Et toi, tu le sais, tu es ma meilleure amie. La sonnerie de départ du train les interrompt. Dorénavant, c'est la séparation. La porte du train se ferme lentement. La petite femme lève une main pour saluer son ami d'enfance. La grande femme qui la regarde s'éloigner, un pincement au cœur.